Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle série de vidéos. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai les cheveux qui commencent à pousser. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle série de vidéos. Donc cette nouvelle série de vidéos, ça va être pour vous apprendre en fait vraiment à... Déjà à prendre conscience de l'importance du mouvement si vous n'en aviez pas encore conscience, malgré le fait de regarder toutes mes vidéos. Et surtout pour vous apprendre à doser, on va dire un petit peu mieux, la quantité d'activité, la quantité d'exercice, la quantité de mouvements que vous allez faire quotidiennement et dans la semaine. Donc l'idée c'est, en fait, cette série va vous apprendre dans un premier temps à différencier les différents types d'activités, différencier les différents types de mouvements. Ça va vous apprendre également à planifier un petit peu mieux vos mouvements, à savoir quand le faire, quand pas le faire, etc., etc. Ça va vous apprendre également, on va dire, à mieux comprendre votre douleur, à mieux la gérer, à mieux savoir d'où elle vient et à éviter d'en avoir peur justement, parce que ça c'est une chose qui revient régulièrement, enfin, pas éviter d'en avoir peur, mais en tout cas mieux la comprendre et mieux la gérer si vous voulez. Et enfin, donc il y aura 4 vidéos. La dernière vidéo, ce sera une vidéo où en fait je vous montrerai comment doser l'effort en fait pendant votre exercice, parce que ce qui se passe c'est que bien souvent on a mal, donc on se dit si on a mal il faut pas forcer entre guillemets, et on va voir que c'est pas spécialement vrai. J'essaie si vous voulez en ce moment de faire des vidéos un petit peu plus organisées, donc je vais essayer de vous joindre évidemment à chaque vidéo, en tout cas si je peux, des études scientifiques, non pas que ce soit la mode ou quoi que ce soit, mais ça me permet d'appuyer un petit peu mon propos, étant donné que j'en mets pas souvent, ou des fois j'en mets mais je le dis pas. Donc là je vais essayer de vous mettre quand même des études à chaque fois, et notamment là je vais vous mettre dans cette première vidéo une première étude, une grosse méta-analyse. Donc une méta-analyse, hein, c'est plein d'études qu'on a regroupées en une seule, qu'on a analysée pour comprendre un petit peu les mécanismes ou l'effet de telle et telle chose sur le corps humain. Donc pour le coup là c'est l'effet de l'exercice, l'effet antalgique on va dire de l'exercice. Donc c'est une grosse méta-analyse qui a comparé plein d'exercices et de façons de bouger, de façons de s'entraîner différentes, et on se rend compte que finalement l'exercice a un très fort potentiel analgésique, antalgique, pour justement soulager les douleurs. Donc je vous mettrai cette étude directement dans la description, et on va partir directement maintenant donc sur le thème d'aujourd'hui, qui va être en fait les grands principes qui vont guider à la fois votre pratique, que ce soit dans la gestion de la douleur, de vos douleurs, ou dans la répartition au cours de la journée ou au cours de la semaine de tous ces petits exercices. Alors je vous ai classé ça en 4 catégories. Globalement, dans ces 4 catégories, il va y avoir une première catégorie où en fait ça va être un principe très général, c'est d'essayer d'être un peu plus actif que ce que vous êtes déjà. Donc voilà, prendre l'escalier, aller marcher un petit peu dans la journée, etc., etc. Ce genre de choses, rien de bien méchant, d'accord? Mais voilà, juste des petites choses qui vont vous permettre d'être un tout petit peu plus actif, de bouger un tout petit peu plus votre corps, vous lever plus régulièrement à la maison, marcher, voilà, vraiment des choses très simples. Ça va regrouper ce genre de choses là. Ensuite, il va y avoir les petits exercices qui vont vous permettre de mobiliser des zones spécifiques de votre corps. Donc par exemple, ça c'est souvent les exercices qu'on donne à la fin d'une séance d'ostéopathie par exemple. Voilà, bouger l'épaule, faire tel exercice, etc. C'est des choses que vous allez pouvoir faire 1, 2, voire 3 fois dans la journée, d'une intensité qui va être relativement faible, voire modérée, pour justement permettre au corps de le faire régulièrement. Ça va avoir pour but d'avoir une action très spécifique en fait sur l'articulation, sur la zone qui vous est douloureuse, simplement pour justement réhabituer un petit peu le corps à la mobiliser et réintégrer un schéma cortical et un schéma moteur pour justement désensibiliser un petit peu cette zone-là, donc au niveau du cerveau. Ensuite, on va avoir une grosse partie, pour le coup, exercice physique. Et j'insiste sur le mot exercice physique, donc appelez ça sport, appelez ça activité physique, appelez ça exercice physique. Ça va être on va dire une série d'exercices que vous allez faire 2 à 4 fois dans la semaine maximum, qui vont être d'une intensité là pour le coup minimum modéré plus à élevé, simplement pour justement mettre en charge un petit peu la zone qui vous fait mal. Et contrairement à ce que vous pouvez croire, ça n'est absolument pas
mauvais. Mais je pense que ça, je vous listerai, j'essaierai de vous mettre une étude, mais sinon je vous la mettrai dans la prochaine vidéo parce que je vais en parler dans la vidéo sur la douleur, donc certainement que je la remettrai. Et donc là, il faudra choisir en fait les exercices. Donc c'est des exercices qui vont se rapprocher un petit peu de ce qu'on peut voir en renforcement musculaire ou éventuellement en des exercices d'aérobie, donc des exercices cardio, mais cardio relativement intenses, simplement pour voilà, venir faire bouger la zone et re-stimuler un petit peu le cerveau. Donc il va falloir y aller évidemment progressivement, on ne va pas taper direct dans le rouge, mais c'est des choses qu'il va falloir adapter, c'est justement tout le but de cette série de vidéos. Et enfin, dernière catégorie d'exercices, ça va être les exercices qui vous font plaisir de pratiquer et que je vous invite vraiment à pratiquer régulièrement, du sport, de la danse, du jardinage, voilà, toutes les activités qui vous font plaisir à pratiquer, pratiquez-les aussi régulièrement que possible. Et il faudra utiliser donc les fameux petits mouvements, les petits mouvements de conseil qu'on vous donne à la fin des consultations, avant et après ces exercices-là, donc avant par exemple en échauffement et après en récupération pour venir remobiliser, on va dire un petit peu cette zone qui vous fait mal. Donc globalement, être plus actif dans la journée, c'est toute la journée, tous les jours, ok. Les petits exercices qu'on vous donne à la fin des consultations ou les petits exercices que je vous montre dans mes vidéos, ça va être des choses que vous allez pouvoir faire entre 1 et 3 fois dans la journée, c'est bien. Les exercices plus intenses, ou là qui vont demander plus d'efforts, qui vont ressembler un petit peu des fois à une séance de sport ou une séance de renfo, ceux-là, on va les garder 2 à 4 fois dans la semaine, d'accord? Donc en gros, la durée moyenne de ces exercices-là, il faudrait que ça soit autour de voilà, un petit quart d'heure de travail. Et les activités qui vous plaisent, je vous l'ai dit, autant de fois que vous voulez, tant que c'est des activités qui ne nécessitent pas énormément de récupération et qui ne sont pas excessivement intenses. Danse, jardinage, le sport, etc., etc. Ce sera adapté, mais de toute façon, on parlera de ça dans les prochaines vidéos. Donc, je vous joins de toute façon, je pense que je vais vous mettre 2 études, la méta-analyse et 1 ou 2 études sur justement l'importance de la charge pour augmenter la tolérance tissulaire et diminuer la douleur, justement dans le cadre d'une prise en charge de la douleur. Moi, je vous retrouve très rapidement pour la 2e vidéo consacrée à cette gestion de la dose d'exercice dans votre vie quotidienne. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt. Ciao.